Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Aujourd'hui nous allons vous expliquer Carrie Opportunities, une comédie romantique américaine de 1991. Le film commence par montre Jim Dodge qui lit le journal à propos d'un vol commis par deux dangereux braqueurs. Il a fait ses déductions avec assurance, mais seulement pour les chiens, son patron l'ayant trouvé paresseux. Il a été renvoyé du refuge pour animaux. Les animaux ne l'aiment pas non plus. Jimmy est un rêveur et se considère comme un beau parleur. J'ai mis mon souvent pour montrer qu'il est plus doué qu'il ne l'est. En réalité, ses talents de menteur sont assez bons, mais comme la ville est petite, tout le monde sait peu à peu que Gilly raconte des conneries. Jimmy ne peut tromper qu'une poignée d'enfants. Il se rend à la station-service dans l'espoir d'obtenir un emploi, mais le propriétaire ne lui en donne pas car il a déjà renvoyé plusieurs fois. Josie Enclin est une fille riche et gâtée, mais sa beauté est hors du commun. Jimmy essaie d'impressionner Josie et de la faire rire. Bad Dutch, le père de Jimmy, apparaît soudain et le gronde pour s'être fait renvoyer une nouvelle fois lors du dîner de famille de Jimmy. S'assure se moque de lui parce qu'il a encore licencié Jimmy à 21 ans et son père lui demande de commencer à payer le loyer. Le lendemain matin, il réveille Ginny pour le conduire à un entretien. Jimmy se demande pourquoi il veut tant qu'il sorte de sa vie. Bonne explique qu'il ne veut pas que Jim sorte de sa vie mais seulement de sa maison. Si Jim ne peut pas garder le prochain emploi, son père le forcera à aller chercher du travail à Saint-Louis. Pour chercher du travail, Jim passe un entretien chez Target. Le directeur du magasin l'accueille avec enthousiasme. Il lui propose un salaire de 42 800 $ par année et de nombreux avantages. Jim est surpris par ce salaire mais il négocie tout de même et passe à 45 000 $. Jimmy pense avoir gagné à la loterie, mais le directeur reçoit un appel. Il a pris Jimmy pour quelqu'un d'autre qui passait un entretien pour le poste de directeur des opérations, alors qu'en fait Jimmy s'est vu offrir le poste de nettoyeur de nuit. Jimmy est déçu mais il accepte bien sûr. Le directeur a également demandé à Jimmy de perdre ses boucles. Josie est rentrée à la maison alors que son père s'entretenait avec deux gouverneurs. Il l'a fait entrer. Josie a enlevé sa veste. Les en prenant tous les deux, elle a soudain embrassé l'un d'eux en guise de salut tandis que l'autre s'est contenté de lui serrer la main. Josie a fait l'exprès de rendre les choses gênantes. Il a ensuite menacé de lui casser la figure si elle osait faire la même chose. Le lendemain matin, Jim Halloween pour se rendre au travail et ses parents sont restés bouche bée en voyant cela. En arrivant à Target, Jimmy imagine que le magasin change de nom et s'appelle Jim G. Il se comporte toujours comme un manager lorsqu'il rencontre d'autres employés. Josie est également à Target mais elle vole intentionnellement à l'étalage au lieu d'acheter des articles. Normalement le soir, les supérieurs de Jean lui confient des missions et Jim doit passer la nuit ici. Il n'est pas autorisé à garder les clés parce que c'est sa première nuit de travail. Jim commence à faire le ménage et rencontre de nombreuses difficultés. Après un certain temps de travail maladroit, Jimmy s'assoit et se détend, mangeant hasard et lit des livres. Il prend le micro et commence à parler de ses rêves. Il appelle ensuite ses parents et leur parle d'idées de cadeaux de Noël. Jim a commencé à jouer avec les articles du magasin, à porter des vêtements féminins et à faire du patin à roulettes. Josie est apparue soudainement pendant qu'il glissait. Ils n'ont pas pu se quitter des yeux et Jimmy est écrasé contre une cabine. Le père de Josie s'est mis à sa recherche ainsi que le chef de la police. Jimmy a dû aller remettre son uniforme. Josie explique que si elle est encore dans le magasin à cette heure-ci, c'est parce qu'elle n'a pas dormi dans les vestiaires des femmes. Elle se demandait si elle devait voler à l'étalage pour embarrasser son père ou non. Jimmy se demande pourquoi elle doit voler alors que son père est si riche. Josie ne donne pas de réponse précise. Jimmy prend les ustensiles et cuisine du poulet au beau pour Josie. Il est lui parler de sa famille parce qu'il aimait vivre. Josie l'écoute et lui demande s'il parle toujours autant. Ils regardent la télévision ensemble. Josie dit à Jimmy qu'on l'appelle souvent le menteur de la ville. Jimmy n'a pas du tout apprécié et s'est senti offensé. Josie s'excuse rapidement auprès de lui et Jim laisse tomber pour le moment. En fait, ils sont allés à l'école ensemble de la maternelle au lycée mais n'ont jamais vraiment appris à se connaître. Jim a trouvé que son séjour au lycée était le pire parce qu'il était souvent victime de brimades. Au contraire, Josie a trouvé que c'était la meilleure une période parce que sa mère et son frère étaient encore en vie. Josie pense que Jimmy a beaucoup de liberté qu'elle n'a pas. Elle pense que Jim est plus heureux qu'elle mais ce n'est pas le cas. Jim a l'impression de ne pas avoir trouvé sa place dans la vie. Elle pense qu'il a le contrôle total de sa vie et elle ne l'a pas. C'est son père qui contrôle sa vie. Elle pense que Jim fait semblant d'aimer vivre à la maison. Cela agace Jimmy qui pense qu'il n'y a rien de mal à vivre à la maison. Il se fâche avec Josie et s'en va. Josie se sent un peu impolie. Elle met de la musique et s'immerge progressivement dans la chanson. J'ai mis longtemps et se met à danser au rythme de la musique. Le regard se croise et il s'arrête de danser. Josie en dit plus sur ce qu'elle a voulu dire tout à l'heure. Le fait que Jimmy n'ait pas profité de sa liberté en jositrice, elle échangerait tout pour être à sa place. Josie réalise que la raison pour laquelle Jimmy ne voulait pas partir est la même que celle pour laquelle elle ne pouvait pas quitter la maison. C'est qu'aucun des deux ne voulait être seul. Josie a raconté que son père la battait beaucoup pour la remettre dans le droit chemin depuis la mort de sa mère. Jim a eu pitié d'elle. Elle a eu l'idée de s'enfuir avec Jimmy à Los Angeles. Après avoir décidé de l'accompagner, elle avait 52 000 $ pour s'enfuir. Il décide de partir le lendemain matin et de trouver une voiture. Josie veut se rattraper de l'époque du lycée où elle était froide avec Jimmy. Jim voulait terminer une soirée dansante avec Josie. Il l'aide à se rappeler que lors du bal de fin d'année de leur lycée, lorsque le couple avait été échangé au hasard, ils avaient plus dansé l'un avec l'autre mais seulement pendant les 3/4 d'une chanson avant d'être interrompus. Elle le trouve gentil alors qu'elle pensait qu'il demanderait autre chose. Jim et Josie ont dansé lentement l'un avec l'autre à côté des aquariums puis se sont embrassés puis ils se sont bloqués l'un contre l'autre dans une tente. Le shérif frappe soudain à la porte. Jimmy doit se dépêcher de sortir. Il lui demande des nouvelles de Josie mais Jimmy lui répond par une distraction. Le shérif est fâché avec le père de Josie parce qu'il ne croit
croit pas que Josie ait fugué, il suppose que Josie était avec quelqu'un que son père n'aurait pas autorisé. Jim rit nerveusement. Jimmy et Josie s'amusent à patiner. Ensemble, ils ont l'impression que le monde entier leur appartient et que demain sera le premier jour du reste de leur vie. Deux escrocs soudain apparus devant eux, ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter et se sont jetés sur eux. Les deux malfrats sont un peu sonnés, ce qui donne à Jim et Josie l'occasion de se cacher. Jim éteint les lumières et les deux se cachent dans le vestiaire. Ils se cachent ensuite sous le banc. L'escroc ne les trouve pas et s'en va. Jim et Josie sortent mais il est déjà derrière eux. Tous deux sont attachés au sol. Jimmy a une idée, il a dit qu'une transaction de drogue allait avoir lieu ici dans 10 minutes. Il leur donne une chance de prendre ce qu'ils veulent et de partir avant que les hommes armés n'arrivent. Ils ne le croyaient pas mais Jim continuait à mentir. Il commençait à se sentir nerveux. Jimmy s'est soudain levé, a parlé à plusieurs reprises et a fait semblant d'ordonner aux trafiquants de ne pas tirer. Cela a troublé les deux voleurs et ils ont été trompés et lui ont donné l'arme. Josie était contente que Jimmy les ait piégés mais ils ont dit que les deux pistolets n'avaient pas de balles. Jimmy a obéi et les a rendus mais il s'était fait avoir. Josie s'est dit que si elle pouvait les convaincre de l'emmener avec eux, elle pourrait voler leur voiture. Ils auront ainsi une voiture pour aller à Los Angeles pendant que les deux voleurs et Jimmy mangeaient. Josie est montée sur un poney et le sentiment parlait de son offre de les accompagner. Un escroc l'a trouvée trop attirante et a fourni le penny. Lorsqu'il s'est arrêté, il accepta qu'elle vienne avec eux. Ils ont commencé à prendre toutes les marchandises qu'ils voulaient. Jimmy regarde Josie avec inquiétude alors qu'elle commence à agir gentiment avec l'escroc. Jimmy veut les arrêter et ne pas les laisser partir avec la marchandise. Quand il a vu que Josie poussait aussi un chariot, il n'a pas voulu la laisser partir à cause du danger. Les voleurs ont menacé Jimmy et il a dû regarder Josie partir avec eux pendant que les deux voleurs chargeaient la marchandise dans leur voiture. Josie l'a volée et s'est empressé de la conduire. Josie la vole et s'en va rapidement. Jimmy, en colère, va chercher le fusil de chasse et découvre que les deux voleurs sont revenus. Jim fait part au micro de ses déductions sur le vol précédent. Jim voulait qu'ils baissent leur garde. Deux voleurs s'approchent du comptoir d'information. Ils pensent pouvoir contrôler Jim mais il a déjà un fusil de chasse. J a tiré à travers tout le comptoir, les effrayant tous les deux. Il les a ensuite ligotés en attendant l'arrivée de la police. Josie est revenue le chercher. Tous deux ont déménagé à Los Angeles pour y vivre et y travailler. Jimmy et Josie ont bu un verre ensemble au bord de la piscine à la fin du film. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.